Mesdames et messieurs et demoiselles, nous voulons très chaleureusement vous saluer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous souhaitons la bienvenue à notre émission Les vérités bibliques. Alors aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous un thème qui est aussi assez important, qui suscite beaucoup de questions, ci et là. Nous allons parler de l'alcool. Il y a beaucoup de questions qui vont dans le sens, est-ce qu'un enfant de Dieu doit consommer de l'alcool ou pas? Vous voyez? Et il y en a qui sont modérés, qui disent que bon, nous pouvons en consommer, mais pas jusqu'à s'enivrer, jusqu'à être sous. Nous devons éviter d'être sous, nous ne devons pas exagérer, mais nous pouvons consommer un peu à table de temps en temps. Mais nous allons, à la lumière des Écritures, voir quelle est la volonté de Dieu lorsque nous appartenons à Christ. Est-ce que nous devons boire? Est-ce que nous sommes autorisés à consommer de l'alcool ou pas? Allons-y dans les Écritures. Nous allons commencer à lire dans le livre de Nombres, chapitre 6. Ici, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, je pense. Ici, la Bible dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Nazaréat, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. » Voilà. Donc, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. En d'autres termes, on pourra dire de boissons alcoolisées. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera point des raisins frais ni des raisins secs. Je pourrais simplement m'arrêter là. Bon, le verset 4, allons-y. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Ici, la Bible est en train de nous dire déjà, avant que Jésus ne vienne, la Bible a déjà enseigné que ceux-là qui étaient parmi le peuple qui voulaient servir Dieu dans le temple, qui voulaient être au service de Dieu par ce mécanisme qu'on appelait le naziréat, qui était la possibilité qui était donnée à tout enfant d'Israël de pouvoir servir Dieu dans le temple. Vous savez, à l'époque, quand Dieu a établi le tabernacle au milieu de son peuple, vous savez, tous ceux qui travaillaient dans le tabernacle étaient consacrés à l'Éternel, Et tout ce qui se trouvait à l'intérieur du tabernacle était des choses sacrées et consacrées à l'Éternel. Et tout ce qui était en dehors du tabernacle était donc des choses profanes. Donc, il y a la différence à faire entre les choses sacrées, consacrées à l'Éternel et les choses profanes. Donc, tout ce qui devait être en proximité de Dieu, tout ce qui devait être en contact avec Dieu, tout ce qui devait servir Dieu, devait s'abstenir des boissons fortes, des boissons alcoolisées. C'est ce que la Bible vient de nous dire dans le livre de Nombres au chapitre 6. Cependant, d'aucuns d'entre vous me diront, mais voilà, c'était réservé qu'à un groupe de personnes. Ce n'était pas tout Israël qui ne devait pas, justement, ne pas prendre de la boisson. C'était exclusivement réservé aux sacrificateurs. Donc, c'était les sacrificateurs, ceux qui devaient servir dans le temple, les sacrificateurs, les Lévites. C'est eux qui avaient donc le devoir de ne pas consommer de l'alcool. Mais écoutez, aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Si, dans l'ancienne alliance, parmi le peuple, il y avait des gens, des personnes qui étaient autorisées à en consommer, dans la nouvelle alliance, il est important que nous puissions la comprendre. Dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle alliance? En réalité, dans la nouvelle alliance, la Bible dit que nous sommes tous des sacrificateurs. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ça, c'est dans Apocalypse, dans 1 Pierre 2, 9. Et il dit que nous sommes une race élue et un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Donc, quand vous êtes né de nouveau, quand Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur, quand vous le recevez et que vous êtes né de nouveau, vous êtes régénéré, vous êtes appelé enfant de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes de facto consacré à l'Éternel. Vous êtes de facto consacré à l'Éternel. Et si vous êtes consacré à l'Éternel, vous n'avez donc pas le droit de toucher à l'alcool. Alors les gens disent, mais Jésus lui-même, quand il était sur la terre, n'est-ce pas qu'il a donné à boire aux gens? C'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 2, aux noces de Cana, pour la première fois.
où ce fut d'ailleurs le premier miracle de Jésus. Jésus a changé de l'eau en vin, il a donné la boisson aux gens. Les gens ont bu ce jour-là et ils ont apprécié même la qualité du vin. Et aujourd'hui, c'est devenu une raison pour les enfants de Dieu de pouvoir boire de l'alcool. Mais ce que nous n'avons pas compris, c'est que, bien aimé, Jésus a donné de l'alcool à qui? A-t-il donné de l'alcool aux personnes qui étaient nées de nouveau? A-t-il donné de l'alcool aux gens qui étaient dans le royaume? Non. Jésus a donné de l'alcool aux personnes qui étaient sous la loi. Jésus a donné de l'alcool aux païens. Jésus a donné de l'alcool aux personnes qui n'étaient pas nées de nouveau. Et lorsque Jésus leur donne de l'alcool, Jésus leur donne de l'alcool comme stratégie, parce que ce fut un miracle ce jour-là, comme stratégie pour leur annoncer l'évangile. C'est cela le plan de Dieu. Comme vous lisez Éphésiens chapitre 5, le verset 18, si j'ai bonne mémoire, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Si il y a quelque chose qui doit nous saouler, ça doit être le remplissage du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit nous remplit, nous devons devenir plutôt ivres du Saint-Esprit que de devenir ivres suite à une consommation d'alcool. C'est ce que la Bible nous enseigne. Beaucoup encore diront, mais écoute, Timothée, Paul même a encore dit à Timothée, fais usage de vin pour ta santé. C'est écrit je pense, dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 23. Vous allez chercher dans 1 Timothée chapitre 5, vous allez voir ce passage. Là-bas, Paul dit à Timothée, il dit, mais écoute, Timothée, ne fais pas seulement usage d'eau, fais aussi usage de vin pour tes problèmes d'estomac. Même là encore, les enfants de Dieu utilisent ce passage pour dire qu'on peut prendre du vin. Parce que même Timothée a pris du vin. Lui qui était pasteur, lui qui était enseignant de la parole, lui qui prêchait l'évangile. Mais écoutez, Timothée a pris du vin pour quel but? Sa consommation du vin c'était à usage curatif. C'était pour un but curatif. Il a utilisé le vin parce qu'il était malade, il avait des problèmes d'estomac. Mais vous qui consommez du vin, est-ce que vous avez des problèmes d'estomac aussi? Consommez-vous du vin parce que vous êtes malade ou consommez-vous du vin parce que vous avez du plaisir à en consommer? Si vous avez du plaisir à en consommer, alors vous n'avez pas raison, vous avez tort. Au regard des quelques passages que nous venons de lire, il est bien clair. Lorsque nous sommes nés de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas notre part dans l'alcool. Il est très clair, nous sommes des consacrés à l'Éternel. Et en tant que consacrés à l'Éternel, la Bible ne nous permet pas de prendre de l'alcool. La Bible nous permet de permettre à l'Esprit de Dieu de nous remplir, de nous enivrer du Saint-Esprit et non de l'alcool. Mais Jésus n'a jamais dit aux enfants de Dieu, allez boire. Jésus n'a jamais dit cela. Donc si vous buvez, abstenez-vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et pour que Dieu puisse vous utiliser, pour que la grâce de Dieu abonde encore dans votre vie, vous devez sanctifier votre corps en vous abstenant de l'alcool. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.